Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur un ancien projet où j'avais montré comment obtenir ce type de motif. Là, je pense que la façon de faire va être un peu plus intéressant. Là, j'utilise pas la transformation récursive. Vous allez voir, je pense que c'est plus simple, voire la méthode la plus rapide pour obtenir ce type de motif. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Nous avons donc une photo qu'on a chargée. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler danger, qu'on va mettre en mode normal et qu'on va remplir de transparence. On valide. Je vais ensuite faire sélection tout. Ça, on aura une sélection tout autour de notre image. Et on va prendre l'outil de mise à l'échelle pour que dans les options de cet outil, on manipule une sélection. Et on va s'assurer que conserver le rapport est autour du centre est coché. Comme ça, qu'on clique, qu'on diminue, on a notre sélection qui diminue. Alors, je le fais de manière un peu arbitraire, bien sûr. C'est à vous de voir quelle épaisseur vous souhaitez donner, voir qui sait. Vous n'avez pas besoin de la chaîne. Vous pouvez décider, par exemple, que sur le côté, vous souhaitez conserver certaines distances. Voilà, c'est complètement arbitraire. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez même tracer la sélection directement. Donc la sélection qui m'intéresse, c'est pas ici que je souhaite travailler, c'est tout autour. Donc il faut qu'on inverse. Sélection inversée et on va aller sur l'outil de dégradé. On va prendre la couleur, donc là il y a la couleur noire, je clique sur la couleur blanche et je vais chercher une couleur jaune. Alors j'ai pas d'indication concernant cette couleur. Alors, je vais prendre EE F12A. Je sais pas si c'est la norme. Et ensuite, dans les options de l'outil, donc de l'outil dégradé, je vais choisir PP vers AP, donc premier plan vers arrière-plan, bordure. Et normalement, si vous allez sur Dancy ou onde triangulaire, on va voir, et que vous tracez, vous avez vos fameux bandeaux assez facilement. Alors, si j'agrandis comme ça, donc bouton gauche de la souris, on a l'épaisseur qui est plus ou moins grand. Alors, je vais juste faire quelque chose d'assez penché, peut-être comme ça passera bien. Voilà, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez vous amuser dans les options de l'outil à jouer avec le décalage. Voilà, comme ça, à vous de voir. Et sinon, il n'y a rien de particulier. Donc là, c'est fini, hein. Une fois qu'on a cliqué sur un des deux points et qu'on est satisfait, vous appuyez sur Entrée et c'est terminé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une des possibilités la plus simple. Alors, j'ai un abonné qui m'a proposé une autre façon qui pensait à une autre façon de faire. Alors, on va essayer. Donc, on va sélectionner ici. Et là, même chose. On reprend la sélection. Alors, je pense qu'il faut multiplier un petit peu. Mettre droit. On va essayer de voir tout de suite. Sélection aucune. Alors, celui-là, il est un petit peu plus compliqué à obtenir. Alors, on va dans distorsion et coordonnées polaires. Alors là, pour le coup, il m'avait pensé à quelque chose comme ça en voyant sur une autre. Ouais, mais là, je suis pas sûr que ce soit plus intéressant au final. On a quelque chose d'éclaté. Alors, je suis pas sûr que finalement cette façon de procéder, si on cherche vraiment ce type de motif diagonal, c'est vraiment pas la même chose ici. Voilà. Alors, je sais pas. Il y a peut-être un sens qu'on est en bas où il faut le mettre. Alors, comme je le vois comme il est éclaté, je sais pas.
À vous de voir, à vous d'essayer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire dans quel sens, vous m'envoyez par mail, dans quel sens il faut le mettre. Je suppose par tâtonnement, on pourrait obtenir la même chose que danger ici. Mais là, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt de passer par ce système. Voilà, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était pour vous proposer une autre alternative. On n'oublie pas pour l'outil dégradé de revenir par les éléments par défaut. Je vais revenir sur mon dégradé habituel. Et ici aussi, voilà, il est sur sélection pour l'outil de mise à l'échelle. On remet par défaut sur calque pour ne pas avoir de surprise. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.